Bonjour, donc je m'appelle Alizé Varlou, je suis Senior Digital Marketing Manager chez Onfido et aujourd'hui nous recevons Corentin Lavanant de Finfrog. Bonjour Corentin. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter ce que fait Finfrog et votre rôle? Oui, bien sûr. Donc moi, je travaille chez Finfrog. Donc c'est une société qui a été créée en 2016 par Riyad Yalimi. C'est une société qui est pionnière en France dans le microcrédit pour les particuliers. Donc on propose des microcrédits allant de 100 à 600 euros, totalement en ligne. Donc la demande s'effectue 100% d'un point de vue digital, soit depuis son téléphone ou son ordinateur, et on obtient une réponse en moins de 24 heures. Euh, Notre projet, en fait, il nous permet de financer en fait des projets du quotidien pour nos clients, notamment des imprévus tels que des réparations automobiles, par exemple. Et les remboursements peuvent être effectués en 3, 4 ou 6 mensualités. Donc pour ma part, donc je travaille, je suis Operation Manager chez Finfrog. Mon rôle consiste principalement en fait à proposer une expérience fluide à nos clients du début de la réalisation de leur demande de prêt jusqu'à la fin, c'est-à-dire le remboursement des échéances. Et du coup, aux opérations, on travaille sur tout ce qui est automatisation de l'ensemble des processus liés aux demandes de crédit. Très bien. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la mission? Donc, c'est rendre l'accès au prêt du coup plus facile pour les particuliers. Tout à fait. Donc, chez Finfrog, en fait, le microcrédit, on veut qu'il soit en fait simple et rapide, hein, puisque tout donc s'effectue en ligne avec une réponse en moins de 24 heures. Notre force, en fait, c'est que notre microcrédit, son coût, il est environ 10 fois moins cher que le coût d'un découvert bancaire classique. Il faut savoir qu'en fait, le découvert bancaire, ça touche plus de 10 millions de Français tous les ans, et que le coût de ce découvert bancaire, il peut s'élever jusqu'à plus de 500 euros par an, ce qui est une somme assez impressionnante. Chez Finfrog, en fait, le microcrédit, on veut qu'il soit ouvert au plus grand nombre, et notamment, par rapport à ça, on se débrouille pour en fait, pouvoir financer des populations qui sont traditionnellement exclues du secteur classique du crédit, notamment tout ce qui est freelanceurs, intérimaires et étudiants. Très On bien. prône également une pratique en fait responsable du microcrédit. Pour cela, en fait, on vérifie scrupuleusement en fait la capacité de remboursement de nos clients, et on accompagne également des clients pour lesquels en fait on n'a pas pu financer, et pour cela en fait on travaille en étroite collaboration avec des acteurs reconnus dans le monde associatif pour pouvoir en fait leur proposer, je veux dire, des solutions adaptées à leur situation, et également en fait promouvoir des actions communes de sensibilisation contre le surendettement. Très bien. Et quels sont les principaux challenges que vous rencontrez dans la réalisation de cette mission actuellement? Alors en fait, aujourd'hui, chez Finfrog, on connaît une très forte croissance, donc environ 20% tous les mois de croissance. Et du coup, pour cela, en fait, on fait évoluer notre produit pour le rendre le plus performant possible et pouvoir soutenir nos ambitions sociétales qui sont très fortes, à savoir en fait proposer au plus grand nombre notre produit, notamment pour sortir les 10 millions de Français qui connaissent en fait chaque année le découvert bancaire. Très bien. Et plus spécifiquement en matière de vérification d'identité, quels sont vos enjeux? Euh, À ce niveau-là, en fait, nos enjeux, ça va être surtout de pouvoir vérifier rapidement et de manière efficace les pièces d'identité de nos clients. Donc ça passe par savoir en fait si la pièce d'identité est visible, si elle est expirée, etc. Et par rapport à tout ça, on avait besoin d'être accompagné par un acteur qui puisse mettre à profit en fait sa technologie. Très bien. Et pourquoi vous avez décidé d'investir plutôt dans une solution externe de vérification d'identité plutôt que de construire quelque chose en interne? Alors, le parti pris, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de cas particuliers et qu'autant s'appuyer sur une technologie qui est très robuste et qui va permettre en fait de proposer une expérience très fluide à nos clients pour pouvoir en fait gagner en efficacité dans notre parcours client. Très bien. Et du coup, quand vous avez fait cette recherche de partenaires externes,
quand vous avez sélectionné la solution, quels ont été les critères que vous avez regardés pour sélectionner ce partenaire et trouver le bon partenaire pour vous accompagner dans cette hyper croissance? Alors, pour nous, le critère principal, c'était surtout l'expérience client. On voulait pouvoir proposer aux clients une expérience la plus rapide possible et éviter en fait de mettre en place des allers-retours pour finaliser leur demande suite à, par exemple, une pièce d'identité qui était illisible. Nos clients, en fait, s'ils viennent sur Finfrog, c'est aussi pour financer des projets qui sont souvent des imprévus et pour lesquels il faut savoir être réactif en termes de financement. Et du coup, pour nous, c'était important d'avoir une solution qui puisse leur répondre rapidement et leur dire en fait en quelques secondes si la pièce d'identité est valide ou non. Très bien. Et qu'est-ce qui a été l'impact pour vos utilisateurs de la mise en place de cette solution? Et aussi vous en interne pour vos équipes opérationnelles, quel a été l'impact de cette mise en place? Alors, pour nos clients, en fait, le plus grand impact a été en fait la réduction du temps de traitement de leurs demandes et justement le fameux effet d'aller-retour qu'on évoquait précédemment. Donc ça a été vraiment un gain pour nos clients. D'un point de vue opérationnel, en interne, on a vu une diminution en fait des tickets pour le service client relatif à des problèmes de KYC, typiquement des pièces d'identité illisibles, des clients qui ne comprenaient pas forcément pourquoi c'était pas correct. Et du coup, donc ça a permis de soulager les agents au service client. Ça, c'est le premier point. Et le second point, ça a été en fait plus d'informations relatives aux pièces d'identité pour les équipes opérationnelles et ce qui a permis en fait de mieux traiter les demandes de nos clients. Très bien. Et quels sont vos enjeux de développement en matière de KYC justement à court terme? Quelles sont vos priorités? Alors en fait, en ce début d'année 2021, on a comme projet en fait de refondre totalement notre application mobile et notamment de l'enrichir de nouveaux modules tels que des modules de gestion budgétaire, des modules d'alerte lorsque le client s'approche de son découvert, d'un dépassement de découvert. Et du coup, par rapport à tout ça, ça va nous générer plus de clients et donc de KYC à devoir traiter. Et du coup, on va avoir besoin en fait de s'appuyer sur un partenaire innovant et performant à ce niveau-là. Très bien. Et est-ce que vous pourriez nous résumer en une ou deux phrases l'expérience et le partenariat entre Finfrog et Onfido? Oui, bien sûr. Si on devait retenir, je pense que deux mots, ça serait réactif et innovant. Réactif dans le parcours client pour pouvoir donner en fait une réponse dans un temps très court à nos utilisateurs, pour savoir si leur pièce d'identité est lisible ou non, mais également réactif avec les équipes d'Onfido pour la mise en place de l'outil. Et enfin, je dirais également innovant d'un point de vue du module de vérification des pièces d'identité qui nous permet justement de pouvoir proposer une expérience toujours plus fluide à nos clients. Très bien. Merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt. Et j'espère encore de belles années de collaboration entre Finfrog et Onfido. Merci à vous. Merci.